Mon invité est un disciple juif de Jésus qui a débattu avec des rabbins traditionnels et n'a jamais perdu. À tout de suite sur cette édition de It's Supernatural. Bonjour, c'est Trott, votre journaliste d'investigation, et je suis ici avec mon ami, le docteur Michael Brown. Et je vais vous dire quelque chose. Mike, vous avez beaucoup de chutzpah à dire, et en fait, comment pouvez-vous dire que vous n'avez jamais perdu dans un débat pour savoir si Jésus est le Messie juif ou pas, avec un rabbin traditionnel? Eh bien, ce n'est pas mon avis. Et nous n'avons pas de juge notant les débats et disant « vous gagnez, vous perdez, vous obtenez autant de points ». Vous n'obtenez pas ce nombre de points. C'est la raison pour laquelle nous croyons que nous n'avons jamais de débat perdu. C'est très simple. La première chose est que presque personne ne débattra jamais avec nous. C'est la première chose. La deuxième chose, ceux qui sont venus nous défier, moi ou ceux qui ont accepté quand un modérateur a mis les choses en place, nous, dans tous les cas, à chaque débat, nous avons mis sur bande audio ce qui a été fait. Certains ont été réalisés sur bande vidéo. Nous les distribuons, nous les mettons à disposition et nous les envoyons largement. Quand les gens le demandent, les Juifs qui croient en Jésus, les Juifs qui ne croient pas en Jésus peuvent recevoir les copies du débat. On les envoie à n'importe qui et à tout le monde. Et pourtant, ceux avec qui nous avons débattu se sont battus bec et ongles. Je dois vous poser une question. J'ai organisé un débat sur WMCA Radio à New York Ville avec le rabbin Tovia Singer. Ce n'est pas qu'un rabbin, c'est un rabbin qui est un spécialiste du débat avec les croyants juifs en Jésus sur la messianité de Jésus. Et le débat était magnifique. En fait, le rabbin s'est mélangé sur certaines écritures. Il a même dit qu'il aurait accepté Jésus s'il avait eu tort, et il l'avait. Pourquoi vous a-t-il menacé de poursuite si vous aviez libéré la bande vidéo de ce débat? Vous savez, il avait en fait dit qu'il aurait renoncé au judaïsme traditionnel si je pouvais prouver certains points, ce que j'ai fait. Et par la suite, nous l'avons remis en ondes et dialogué avec lui à ce sujet. Mais, fait intéressant, nous avions des caméras vidéo et j'ai signé une décharge avant qu'elle ne commence. Vous pouvez l'utiliser avant tout débat. Lorsque je signerai à l'avance, n'importe qui pourra la distribuer. Il nous a menacé d'un procès si vous la mettez à la télévision. Et nous avons eu un autre rabbin qui nous a menacé d'un procès et il a signé à l'avance. Vous avez une version complète parce que vous avez appris après la première « Aïe, on ferait mieux de vérifier ». Nous avons donc obtenu une version complète. Ces débats peuvent être distribués à n'importe qui veut en obtenir une. OK. Docteur Michael Brown, pour ceux qui ne vous connaissent pas, quelles sont vos références? Quelles sont vos références pour même débattre avec un rabbin? Eh bien, je suis devenu un croyant en Jésus à l'âge de 16 ans. J'ai été radicalement, instantanément délivré de fortes consommations de drogue et ainsi de suite. Vous dites, eh bien, vous étiez juste un enfant et peut-être que je l'étais. Mais les rabbins que j'ai commencé à rencontrer m'ont contesté. Vous ne connaissez même pas l'hébreu. J'ai donc commencé à étudier l'hébreu à l'université et je me suis retrouvé avec une maîtrise en hébreu du Queen's College. Et je me suis intéressé à d'autres études connexes. J'ai donc obtenu une maîtrise en langue du Proche-Orient et littérature de l'Université de New York. Puis j'ai continué et j'ai obtenu un doctorat dans les langues du Proche-Orient et dans les littératures de l'Université de New York. J'ai été professeur invité à diriger les écoles du pays. J'ai contribué à des encyclopédies juives et des encyclopédies bibliques de l'Ancien Testament et j'ai travaillé comme spécialiste de l'hébreu et des langues sémitiques. Par curiosité, je comprends que vous avez lu, parlé et écrit plus d'une douzaine de langues sémitiques. Pourquoi en avez-vous étudié autant? Eh bien, voilà le deal. Je voulais vraiment comprendre ce qu'un mot signifie dans le contexte. La Bible hébraïque a été écrite il y a longtemps. Nous n'avons pas des quantités de livres de ces générations. Nous n'avons pas d'enregistrements qui entendent les gens parler. Alors, comment puis-je vraiment évaluer un mot trouvé dans un verset et ce qu'il signifie? Je veux le comparer aux anciennes versions. Je veux le comparer aux autres langues. Et c'est juste la façon que vous allez utiliser pour faire une sérieuse étude scientifique de la Bible hébraïque. Mais, Dr. Brown, depuis Moïse, nous avons des milliers d'années de tradition ininterrompue. Comment pouvez-vous venir contre cela
Comment osez-vous venir contre cela? C'est un mythe. Il n'y a pas de tradition ininterrompue depuis Moïse. C'est une création dans la sincérité, oui. Mais on m'a toujours dit que cela venait d'une origine juive traditionnelle. Sid, il n'y a même pas de mention dans la littérature juive de ces choses comme une loi orale jusqu'à la fin du Nouveau Testament écrit. Alors, pourquoi personne ne dit-il ça? Pourquoi? Voici ce qui s'est passé. Vous entendez une histoire transmise. Nous l'appelons en yiddish. C'est un mensonge. Vous l'entendez, transmis, les petits-enfants disent qu'il y a un Père Noël qui descend par la cheminée. Comment quelqu'un peut-il croire une chose pareille? Vous entendez le passer assez longtemps, il commence à développer les traditions, et puis ça se transmet, ça retransmet, je ne peux pas le retracer, je sais que ça remonte. Cite, votre père vous l'a-t-il dit? Non, non, il l'a entendu de son arrière-grand-père. Eh bien, de qui l'a-t-il entendu? Il l'a entendu il y a 300 ans? Et nous avons cette tradition. Est-ce que c'est comme le jeu auquel nous jouions quand nous étions enfants, appelé téléphone, où une personne chuchote dans l'oreille d'une autre personne, au moment où la 5e personne arrive, c'est tellement déformé que vous ne pouvez pas le croire. Mais vous pensez que vous le représentez avec précision, n'est-ce pas? Oui. Et comment pouvez-vous découvrir que c'est mauvais? Vous revenez à ce que la première personne a dit. Ils l'ont écrit, et vous dites « Oh, je n'ai pas dit ça ». Vous regardez ce qui est écrit. Il faut comparer la tradition orale et la tradition qui a été écrite, comme le Talmud, et tout cela par des hommes très sincères, dans certains cas des hommes religieux très dévoués. Nous devons regarder en arrière et le comparer aux paroles écrites. Et s'il contredit la parole écrite, ou si cela annule la parole écrite, alors nous savons qu'il ne s'agit pas d'une tradition, peu importe combien c'est beau. Ok. Y a-t-il une contradiction entre la Torah et le Talmud? Beaucoup de contradictions. Alors, un rabbin, un savant rabbin reconnaît qu'il y a une contradiction. Que pourrait-il dire? Si c'est un rabbin traditionnel, il dira ceci. Je ne peux pas vraiment comprendre ce que signifie la parole écrite. Je ne peux pas vraiment la comprendre avec mon propre esprit. Je dois aller voir ceux qui sont plus intelligents que moi et plus sages que moi. Mes ancêtres dans le passé qui étaient plus proches de la tradition, et ils vont me dire ce que cela signifiait vraiment. En d'autres termes, il n'a pas le droit de penser par lui-même. La façon dont vous pensez par vous-même est en apprenant à comprendre ce que les autres ont dit. C'est un fait. Je vais m'asseoir avec un juif traditionnel, et voici une personne brillante à étudier pendant des années et des années. Et je vais regarder un texte avec eux, et je vais dire, « Ok, écoutez, lisez ceci, ça dit quoi? » Et il dira, eh bien, le commentaire dit, « Non, ne me dites pas ce que le commentaire dit. Qui suis-je pour me disputer avec lui? Vous savez ce que c'est? Voici la mentalité. Je vais consulter un docteur. Je ne suis pas médecin. Doc, j'ai mal ici. Il m'ausculte et me dit, voilà votre problème. Je dis, je ne suis pas d'accord. Il me dira, qui êtes-vous? Vous n'êtes pas médecin? Je suis un médecin. J'ai étudié pendant des années. C'est cette autorité. C'est donc cette mentalité. Qui suis-je pour discuter avec ceux qui sont les plus proches de la tradition? Et le point de vue juif est que depuis Moïse, chaque génération est moins spirituelle et plus éloignée de la tradition. Alors, oserais-je contredire la génération précédente? Comment pouvez-vous être, je veux dire, allons en bas de ligne, en tant que juif, comment pouvez-vous être si sûr? Je veux dire, avoir ce type de chutzpah, apprendre sur le système rabbinique. Comment pouvez-vous être si sûr que Jésus, je veux dire peut-être à 90, 99, ou êtes-vous sûr à 100%? À 100%. Ok, je veux savoir pourquoi il est à 100% sûr que les rabbins ont tort et que Jésus est le Messie juif. Ne partez pas, nous reviendrons tout de suite après ceci. We'll return with Sid Roth and It's Supernatural right after this.
Bonjour, Citrode, votre journaliste d'investigation, et je parle au Dr Michael Brown. Et j'ai demandé au Dr Brown, avant notre dernière pause, êtes-vous sûr à 90, 95, 99 ou 100% que Jésus est le Messie? Il a dit, je veux dire vraiment fortement à 100%. Alors pourquoi? Pourquoi est-il le Messie? Je vais vous donner deux bonnes raisons. D'abord, à l'adolescence, j'ai eu une vraie expérience avec Dieu. Quelqu'un a dit, un homme avec une expérience n'est jamais à la merci d'un homme qui se dispute. Il est entré dans ma vie, Dieu est entré dans ma vie par Jésus. C'était mon point de contact pour rencontrer Dieu. J'ai eu le fardeau de mes péchés enlevés. J'ai été instantanément libéré de quelques années de ce qui devenait une consommation très importante de drogue. Mettre une aiguille dans mon bras et ainsi de suite. Je me souviens très tôt, j'ai eu un très mauvais cas d'urticaire et ça parcourait mes bras et dans mon dos et j'ai dû prendre un médicament. Il fallait 24 heures pour que le médicament fasse de l'effet. Je vous le dis, je me grattais et finalement c'est parti et je suis allé à l'école un jour et j'étais un nouveau croyant en Jésus et je me suis rendu compte que je n'avais pas le médicament. De plus, cela prend 24 heures. Et cette chose a commencé à se répandre. Au moment où j'arrive à l'école, je suis un gâchis. J'attrape un ami qui était un tout nouveau croyant, aussi un juif croyant en Jésus, et nous avons joint les mains et j'ai prié pour la guérison. J'ai commencé à paniquer parce que ce truc est tellement partout sur moi. Nous avons prié. En 2 minutes, il n'y avait plus une place sur moi où il y avait un problème. Attendez une seconde. Dans l'hindouisme, dans le New Age, il y a toutes sortes d'expériences surnaturelles. Certaines même de guérison. Cela ne prouve donc pas que Jésus est le Messie. Exactement. J'ai donc eu cette expérience et puis j'ai commencé à étudier. Et plus j'étudiais et plus j'apprenais, plus je voyais qu'il y avait une base incroyable pour ma foi selon mes propres écritures hébraïques. Et ces miracles ont été faits au nom du Dieu d'Israël qui m'a donné la foi dans le Dieu d'Israël. Donc, juste par exemple, quelques raisons que je connais que je sais que Jésus est le Messie. Disons que je parle à une personne juive. Disons que je parle à quelqu'un juste à la maison maintenant. Et disons que vous croyez. Certains d'entre vous pourraient penser, ok, l'hébreu, les Écritures, c'est notre Bible. Je crois que c'est fiable. Je ne peux pas tout comprendre, mais je crois que c'est fiable. Permettez-moi de vous donner quelques points intéressants. Il y avait 3 prophéties, plusieurs centaines d'années avant la naissance de Jésus, une des lettres du livre de Daniel, une du livre d'Agé, une du livre de Malachie. Et ils pointaient tous vers la même chose, que le Messie viendrait au temple qui était soit sur le point d'être reconstruit ou était debout à leur époque. Ils ont donné une indication claire que Dieu nous accordait l'expiation en tant que peuple juif parce que, en vertu de la loi, vous vous souviendrez peut-être avoir lu la Torah, on la lit tous les jours dans la synagogue. Et il y a tellement de sacrifices et d'offrandes, et des sacrifices et des offrandes et du sang. Pourquoi? Il y a un principe, la vie pour la vie. J'ai dit que ça m'avait coûté la vie. Un animal innocent prend ma place à Yom Kippour, le jour des expiations, où nous confessons nos péchés. Le souverain sacrificateur sur la tête d'un bouc. La chèvre serait envoyée dans le désert portant nos péchés. Une autre chèvre verserait son sang pour nos péchés. Les Écritures indiquaient clairement qu'avant que ce deuxième temple a été détruit, Dieu voulait visiter le temple. La gloire de Dieu serait là. Et Dieu fournirait l'expiation éternelle pour nous en tant que peuple. Voici ce qui est intéressant. Le temple a été détruit il y a plus de 1900 ans. Le temple a été détruit 40 ans après que Jésus le Messie soit mort. Il n'a pas encore été reconstruit. Vous dites, eh bien j'attends. Peut-être y a-t-il un autre Messie, un autre candidat. Il devait venir, selon les Écritures hébraïques, avant que le temple ne soit détruit. Donnez-moi un autre candidat juif qui est venu et qui a fait l'expiation pour Israël et pour le monde, un sacrifice sanglant. Donnez-moi un autre candidat qui a vécu et qui est mort avant cette heure. Il n'y en a pas d'autre. Revenons aux Écritures, cite, et aux rabbins qui étaient perplexes, parce qu'il y avait des images qui semblaient parler d'un Messie humble et des images qui parlaient d'un Messie exalté. J'ai toujours entendu dire que lorsque le Messie viendra, il y aura le shalom, la paix sur la terre. Et regardez autour de vous, nous avons le contraire de la paix. Exact, si Jésus est le Messie, pourquoi n'y a-t-il pas de paix sur la terre? Et pourtant les rabbins se demandaient pourquoi avons-nous une image d'un Messie qui souffre ou humble et une autre image d'un Messie qui est le roi. Vous savez ce qu'ils ont dit?
Eh bien, il y avait un point de vue qui disait que le Messie était censé venir dans les jours du Second Temple. Il est censé venir maintenant, il y a 2000 ans. Mais à cause de nos péchés, il n'est jamais venu. C'est dans le Talmud. J'ai dit, non, 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 il est venu juste à temps. Nous l'avons rejeté, il nous a manqué. Maintenant, vous savez ce qu'il est dit. Dans les Écritures, le Messie est une lumière pour les nations. Par le Messie, le monde entier en vient à croire. Et puis, alors que le message du Messie passe dans le monde entier, et vous et moi connaissons d'innombrables milliers de personnes, nous les avons rencontrées autour du monde, qui maintenant aiment le Dieu d'Israël, qui prient pour le peuple juif, dont les péchés sont pardonnés, qui sont transformés par Jésus, le Messie juif. Lorsque cela se terminera, lorsque ce cycle se terminera, comme les prophètes ont dit, alors il viendra dans les nuées du ciel. Les rabbins disent, eh bien peut-être qu'il y a deux Messies, peut-être y a-t-il un Messie qui s'ouvrira et mourra, et un autre Messie qui régnera. Non, la Bible ne parle que d'un seul Messie. Ok, d'abord il est venu souffrir, mourir, puis régner. Vous savez la chose incroyable, quand j'ai parlé au premier rabbin, quand j'étais d'abord un croyant en Jésus, ces merveilleux ultra-orthodoxes, des hommes gentils et érudits, m'ont tendu la main, on a parlé. Ils avaient réponse à tout ce que je leur ai jeté dessus. Et certaines des réponses semblaient correctes. Oui, mais ils étaient assis avec moi, et je suis retourné, et j'ai sorti ma Bible hébraïque. Et je me suis retrouvé seul avec Dieu. Et j'encourage toute personne à le faire, se tenir seul devant Dieu un jour. Quel bon moment maintenant pour être seul avec lui et avoir une conversation sérieuse. J'ai sorti la Bible hébraïque et j'ai commencé à la lire, avant de savoir lire en hébreu. Et maintenant, 1000 fois plus que je l'ai mémorisée en hébreu, je la connais en hébreu. J'ai commencé à lire à partir de la fin d'Ésaïe 52 et le verset 13. Que le serviteur du Seigneur, que beaucoup d'anciennes traditions rabbiniques identifient comme le Messie, le serviteur du Seigneur sera hautement exalté. Avez-vous mémorisé cela en anglais? Bien sûr. Est-ce que vous regarderiez un rabbin en ce moment et citer simplement la pure parole de Dieu d'Ésaïe 52 ou 53? Cela commence au verset 13 avec les paroles familières. Voici mon serviteur sera hautement exalté, hautement élevé, il sera sage et prospère. Ensuite, il est dit ceci. Comme il y en avait beaucoup, étonné, poursuit-il, son visage battu, gâché, un moment il est dit très exalté. Un autre moment il est dit, il sera battu et gâché. Les rois se prosterneront devant lui. Ensuite, il continue en disant, il grandira comme une tendre racine de plante d'un sol sec. Nous pensons qu'il n'y a rien de spécial avec lui. Nous le verrons souffrir. Et il est dit, on le voit souffrir, on le voit mourir, mais il a porté nos maladies. Il portait nos peines et le châtiment qui nous a apporté la paix était sur lui. Il est dit, nous sommes tous comme des brebis égarées. Chacun de nous s'est tourné vers son prochain. Et le Seigneur a imposé sur lui l'iniquité de nous tous. Vous avez entendu ça? Le Seigneur a fait retomber sur lui tous nos péchés. Vous savez quoi? Ce qui est encore mieux, pensez par vous-même. Lisez Ésaïe 53 dans n'importe quelle version des Écritures et dites « Dieu, Jésus est-il le chemin, la vérité et la vie? Et nul ne peut venir à moi si ce n'est à travers lui. » Nous serons de retour après ceci. We'll return with Sid Roth and It's Supernatural right after this. Bonjour, c'est Rod, votre journaliste d'investigation. Et c'est tellement fascinant. Je veux dire, comment, depuis Moïse, ce judaïsme rabbinique, comment un juif qui est avec moi, un juif intelligent, titulaire d'un doctorat, qui peut discuter, lire ou écrire l'hébreu au niveau des top rabbins, qui a consacré sa vie à l'étude de Dieu,
ayant le culot ou le chutzpah de dire « les rabbins ont tort et Jésus est le Messie juif ». Je dois vous poser une question, Dr. Brown. Vous avez dit plutôt que le Talmud en fait contredit la Torah. Or, si un rabbin était confronté à cette contradiction, que dirait-il? Confronted with this contradiction, what would he say? Le point de vue de base est « je dois croire ce que les sages me disent », que l'esprit de la prophétie qui était autrefois sur les prophètes est venu sur le Talmud pour le dire. But a contradiction, Mais une contradiction est une contradiction. Donc si les rabbins disent c'est ce qu'il dit, et ça ne le dit pas clairement, ce n'est pas juste. J'ai posé cette question à un juif orthodoxe. J'ai dit, ok, regardez, il y a un conte célèbre dans le Talmud où l'un des principaux rabbins se dispute avec d'autres rabbins à propos de savoir si quelque chose est rituellement propre ou non. Ils ont cette grosse dispute. Et il dit, si j'ai raison, laissez ce miracle se produire. Et ce miracle s'est produit. Et tout arrive. Et le rabbin a dit, nous n'écoutons pas les miracles. Il a dit, alors qu'une voix du ciel prouve cela. Et Dieu a dit, il a raison. Et l'un des rabbins s'est levé d'un bond, il a dit, ce n'est pas au paradis. La Torah n'est plus au paradis. Il nous a été donné de comprendre et le Talmud règne avec la majorité des rabbins. Et il l'emporte sur la voix de Dieu, du ciel. C'est quoi le principe? Suivez la majorité. Je vais demander à un juif orthodoxe, un érudit. wait a second, Attendez une seconde. Êtes-vous en train de me dire que si la majorité des rabbins disent que X a raison et que la Torah dit que Y a raison, vous devez suivre la majorité? C'est ce que vous venez de me dire. is that what you just said? Parce qu'ils ne comprennent pas vraiment. Vous devez être pratique, Sid. Après tout, vous ne pouvez pas écouter les voix. Vous ne pouvez pas vous attendre à ce que Dieu intervienne dans les affaires humaines au quotidien. Alors, vous devez, si vous avez un millier de prophètes, vous dites, Dieu dit ceci. Et 1001 sages disent, ce n'est pas ça. Vous suivez les 1001. What do Qu'est-ce que vous dites? Et pourquoi? Je dis que le seul texte fiable que nous ayons est les Écritures. Je dis que Dieu pensait ce qu'il a dit. Dans Exode 23, le texte hébreu dit spécifiquement « Ne suivez pas la majorité ». Les rabbins et le Talmud ont pris ça, coupé une partie de celui-ci et ont dit « Suivez la majorité ». J'ai demandé à cet homme juif. Le Talmud dit « Suivez la majorité » et la Bible hébraïque dit « Ne suivez pas la majorité ». Comment est-ce possible? Il a dit « Cela prouve notre tradition ». Parce que certains doivent avoir obtenu par tradition, parce que personne n'inventerait jamais quelque chose comme ça. Je pensais, oh veille, c'est la seule expression que j'ai. Okay. Ok, il y a des gens, juifs et non juifs, dont la vie dépend de la connaissance de la vérité quant à savoir si Jésus est le Messie. Dans ces dernières minutes et demie, pourquoi Jésus est-il le Messie? Minute and a half. Why is Jesus the Messiah? Tout d'abord, Dieu nous a donné un délai. Le Messie devait venir avant que le second temple soit détruit. Jésus a fait cela. Deuxièmement, Dieu nous a donné une place spécifique. Le Messie devait naître à Bethléem. Yeshua, Jésus, est né à Bethléem. Troisièmement, les Écritures indiquent qu'il devait souffrir et mourir et être ressuscité avant qu'il ne règne. Jésus, le Messie, a souffert, est mort et est ressuscité. Les Écritures indiquent qu'il serait sans péché et payerait pour nos péchés. Il a fait cette même chose. Les Écritures indiquent qu'à travers le Messie, le monde des gentils, les nations du monde connaîtraient le Dieu d'Israël. Cite, c'est fort! Il y a des centaines et des centaines et des centaines de millions de personnes dans le monde qui suivent le Dieu d'Israël et la Bible hébraïque est leur Bible à travers Jésus le Messie. Il est venu quand il était censé venir. Il est venu là où il devait venir. Il a fait ce qu'il était censé faire. But rabbis Mais les rabbins disent que Jésus est le Messie des gentils. Nous, les Juifs, attendons notre Messie. waiting for our Messiah. Le fait est qu'il est le même, parce que c'est lui que les prophètes hébreux ont décrit comme notre Messie. Il est celui que notre propre Bible a dit que nous allions le rejeter et ne pas le comprendre. On pourrait penser qu'il était juste en train de mourir pour ses propres péchés. Dieu a dit à Ézéchiel le prophète, « Vous savez, parfois mon propre peuple juif, ils ont le cœur dur. Si vous alliez le dire aux gentils, ils le croiraient. C'est ce qui est arrivé. » Il y a un parallèle intéressant. Joseph a été rejeté par ses propres frères et est allé en Égypte. Et comme en Égypte, il est devenu le sauveur du monde en quelque sorte. Par lui, les nations ont été sauvées. Plus tard, ses propres frères l'ont rejeté. Cite, autour du monde, de plus en plus de Juifs, plusieurs centaines de milliers, sont venus reconnaître Jésus comme le Messie juif.
Je connais même des orthodoxes et ultra-orthodoxes. Certains d'entre eux ont été battus, certains d'entre eux ont été même kidnappés, des gens que je connais personnellement, parce qu'ils ont dit « je crois aussi en Jésus ». La marée montante se déplace. J'encouragerais les gens, plutôt que de le combattre, d'ouvrir votre cœur à la réalité, à la vérité, et à Dieu qui est prêt à entrer en vous. La question est, allez-vous penser par vous-même ou allez-vous faire ce que mon père disait? Crois-le parce que je te dis d'y croire. Pourquoi a-t-il dit cela? Son père a dit, crois-le parce que je te dis d'y croire. La question est, il y a un Dieu. Jésus est-il le Messie? Il n'y a qu'une seule façon de le savoir, bien sûr, comme le docteur Michael Brown le sait. Et c'est à vous de demander honnêtement à Dieu. Le prophète juif dit, le jour où vous chercherez la vérité de tout votre cœur, vous le saurez vraiment. N'avez-vous pas senti qu'il devait y avoir quelque chose de plus? Je veux dire, j'ai écrit une chanson à ce sujet. Ça s'appelle « Il doit y avoir quelque chose de plus ». Les paroles ressemblaient à ceci. Parce que je travaille, mange, dors et c'est comme ça. Parce que je travaille, mange, dors, il doit y avoir, en désespoir de cause, je sais que vous ressentez cela. Il doit y avoir quelque chose de plus dans la vie. Et je vous dis qu'il y a quelque chose. Donc, d'un cœur honnête, je veux que vous demandiez à Dieu, dites, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, montre-moi la vérité. Jésus est-il mon Messie? Et je le suivrai, peu importe ce que cela me coûtera, si tu me montres qu'il est le Messie. Ce que Dieu demande, et l'Esprit de Dieu vous permet de le faire maintenant, est de dire à Dieu que vous êtes désolé pour vos péchés. La luxure, le sexe hors mariage, l'homosexualité, le New Age, le mensonge, le vol. Dites-lui que vous êtes désolé. Et puis dites, au nom de Jésus, je crois que tu m'as pardonné mes péchés. Je te demande, Jésus, de venir en moi et d'être mon Messie et Seigneur. Si vous dites cela honnêtement à Dieu, je veux la réponse, je veux la vérité, je veux un but pour ma vie. Il doit y avoir quelque chose de plus. Je veux savoir qu'il doit y avoir plus dans la vie que cela. Et je vous dis qu'il y en a. Et il est bachère que vous avez regardé cette émission, car aujourd'hui, c'est le début du reste de votre vie. Bon, c'est bon. C'est bon. C'est tellement bon. Good. It's good. It is good. It is so good.